Bonjour à tous, je m'appelle Angélique et aujourd'hui je serai votre présentatrice. Bienvenue sur notre chaîne 3BN français. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de la santé physique chez les jeunes et notamment des problèmes de santé généraux liés à cela. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Dr Bautrey Marie-Claire. Bonjour Angélique, merci de m'avoir sur le plateau. C'est un plaisir. Et alors, Marie-Claire, nous avons quelques questions. J'ai quelques questions que je vais te poser. Premièrement, quels sont les principaux enjeux de santé liés à la condition physique chez les jeunes? Chez les jeunes, il y a plusieurs problèmes, mais enfin, les principaux, alors il y a l'obésité, le surpoids, il y a des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension. Il y a aussi des problèmes au niveau de la santé mentale et aussi au niveau de l'asthme et des allergies. Ce sont les problèmes que l'on rencontre le plus chez les jeunes. D'accord. Et peux-tu me dire, du coup, me donner quelques causes de problèmes de santé liés à cette santé physique? Si on commence, on va commencer avec, disons, le surpoids et l'obésité. Alors ça, c'est un problème majeur parce qu'il y a plusieurs risques de facteurs de risque qui sont compris. Alors, le surpoids. Alors, en général, quand les jeunes ils arrivent au point du surpoids, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'apport calorifique et du nombre de calories qu'ils consomment, mais comment dire ça, au niveau énergétique, le montant d'énergie qu'ils utilisent dans les activités journalières. Donc, si par exemple... Activité physique. Voilà. Okay. Donc l'activité physique est vraiment reliée au problème du surpoids. Alors, déjà là, ça revient au niveau de l'hygiène alimentaire. Par exemple, qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange des aliments qui sont nutritionnels ou alors nutritifs, qui apportent vraiment beaucoup de nutriments? Ou alors, est-ce que je mange beaucoup plus de graisse, de sucre? Et le sucre, c'est un gros problème au niveau des jeunes. Ça peut être les boissons. Le soda, ou alors ça peut être beaucoup de glace. Parce que les jeunes, ils ne pensent pas trop. Est-ce que je mange bien? C'est pas trop, c'est bon, qu'est-ce que je peux attraper vivement? Bon, j'ai une classe dans 5 minutes, bon, qu'est-ce que je peux prendre? Donc il y a un déséquilibre au niveau de l'apport des aliments. Et voilà. Si je peux te couper, je sais que pour moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. Ah. alors, imagine, en tant qu'être jeune, tu es à la fac, il faut que tu manges 5 fruits et légumes par jour, 5 portions. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, moi, j'enseigne à l'université, je sais que mes élèves, par exemple, ils ont une classe à 9h, 10h, 11h, ils ont à peu près 1 heure de break, des fois, et puis après ça, il faut retourner à 1 heure, 2 heures. Donc, c'est vraiment un petit peu plus compliqué à agencer. C'est pour ça que le régime alimentaire, au niveau des étudiants, des fois, ce n'est pas aussi évident que si on est à la maison, que maman est là pour faire les repas, ou alors papa, et puis voilà, tout est beaucoup plus simple. Et la facilité de prendre un gâteau. Voilà. Une barre au chocolat. Voilà. Donc le surpoids, c'est très facile à développer dans la vie d'étudiant. L'obésité, alors là, l'obésité, c'est un petit peu plus prononcé. Donc, on a avancé un petit peu, donc c'est beaucoup plus sévère que le surpoids. Donc là, à ce moment-là, en général, quand on arrive au stade de l'obésité, c'est quand même qu'il y a eu déjà un déséquilibre qui a été prononcé, qui n'est pas simplement... qui a commencé récemment. Et puis aussi, des fois, il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, si les étudiants, par exemple, s'il y a eu un choc, ça peut être émotionnel, ça peut être quelque chose qui vraiment les a choqués. Des fois, ça aussi affecte leur santé mentale. Ça peut aussi être, un critère favorisant la dépression. Le syndrome dépressif, à ce moment-là, les jeunes ont tendance à rester sur place, à ne pas bouger, ils vont manger, voilà, et voilà. Alors là, c'est très facile d'établir un déséquilibre au niveau des calories. Et puis des fois aussi, si les jeunes ont déjà des problèmes au niveau de la santé mentale, ils peuvent prendre des médicaments antipsychotiques. Et des fois aussi, les effets indésirables incluent
surpoids ou alors voilà, une avancée au niveau du poids. Tu as évoqué le fait de rester et de ne pas bouger. Alors selon toi, penses-tu le fait que nous ayons eu la pandémie, le Covid, cela a aggravé les choses, la situation? Ah oui, certainement. Certainement, depuis 2020, on a vu qu'il y a vraiment eu une augmentation prononcée au niveau des syndromes dépressifs. Et puis, il faut dire aussi que les jeunes, ils aiment beaucoup jouer les jeux vidéo. Et enfin, c'est soit les jeux vidéo, soit c'est Netflix, ou alors soit c'est les séries télé. Donc, c'est comme ça, des fois, qu'ils décompressent. Voilà, donc, ils passent des heures. Et si je me rappelle bien des stats, je crois qu'il y a à peu près 49% des jeunes qui passent plus de 4h30 devant l'écran. Et c'est soit qu'ils font les jeux vidéo, et des fois même, ou alors ils font moins de, je crois, 20 minutes d'activité physique tous les jours. Et normalement, ce qui est recommandé, c'est au moins, je crois que c'est 1 heure tous les 2 jours. Alors, enfin, 1 heure d'activité physique 3 fois par semaine. D'accord. Donc, si je fais moins de 20 minutes d'activité physique par jour, alors là, sachant qu'il y a 24 heures dans une journée. Voilà, et que je passe 4h30 à être, par exemple, devant les écrans. Voilà. Donc là, il y aura un problème. Donc ça, c'est pour le surpoids et l'obésité. Alors, pour la santé mentale, bon, on a un petit peu parlé au niveau de la dépression. Alors, en général, on voit qu'il y a vraiment une hausse au niveau de la santé mentale, soit dépression ou alors anxiété à la rentrée scolaire. Alors, des fois, bon, c'est un petit peu le malaise comment dire, on commence une nouvelle année scolaire. On ne connaît pas vraiment les profs, on ne connaît pas vraiment l'environnement. Voilà. Donc, s'habituer. Donc, des fois, ça peut aussi agir sur la santé mentale. Et puis, des fois aussi, il y a vraiment les syndromes dépressifs qui sont vraiment prononcés. Et alors là, bon, c'est un petit peu plus élevé, c'est quand on a vraiment plus d'anxiété. Alors la dépression, c'est vraiment plus avancé que l'anxiété. Donc, ça aussi, c'est un problème. Au niveau, par exemple, si on ne veut plus aller en classe, s'il y a, par exemple, des personnes qui, un petit peu, pas nous traumatisent, mais qui ont des remarques qui sont un petit peu négatives, désobligeantes, voilà. Donc, il y a ça aussi. Et puis, on a aussi vu que chez les élèves, il y en a qui ont, par exemple, bon, la majorité, ils ont un syndrome dépressif. Des fois, il y en a qui en ont 2, aller voir 3 en même temps. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la santé mentale chez les jeunes. Et puis, bon, au niveau des maladies chroniques, alors, diabète et hypertension, ce sont vraiment les problèmes majeurs à ce niveau-là. Alors, le diabète est relié au régime alimentaire. Et l'hypertension, en fait, tout ça, c'est comme on dit, tout ça se regroupe. Il y a une influence commune. Le diabète, alors qu'est-ce que c'est le diabète? Bon, il y a 2 types de diabète. Il y a le type 1 et le type 2. Type 1, c'est pas relié vraiment au régime alimentaire, c'est plus une maladie auto-immune. Donc, c'est le système immunitaire qui attaque les cellules du pancréas et ça compromet la production de l'insuline. Mais ce qu'on voit plus chez les jeunes, c'est le type de diabète 2. Et ça, c'est vraiment lié au régime alimentaire. Et par exemple, je mange trop de sucre, je bois trop de sucre, je bois trop sucré, je mange tard le soir, et surtout les choses qui ont de la graisse, du sucre. Et puis, si je mange beaucoup de choses salées, il y a aussi l'hypertension qui peut être aussi favorisée. Selon toi, cela augmente lorsque nous restons en tant que jeunes. Il reste plus tard éveillé la nuit, et donc ça veut dire que plus tu restes éveillé, plus tu manges. Donc, plus tu grignotes. Voilà. Et la manière dont notre corps est fait, on a un rythme circadien. Donc, ça veut dire qu'on a une horloge dans le corps. Et selon le stade de l'horloge, le corps va favoriser certaines choses. Donc, en général, quand on atteint les 10 heures du soir,
c'est là où le corps commence, selon l'horloge, le corps commence à se reposer. Comme on dit, c'est le curfew, c'est là où tout, couvre-feu, c'est là où tout, comment on dit, se relaxe, se retire. Donc, si maintenant, si le système digestif, l'appareil digestif est en train de se préparer à se reposer, de faire des réparations, c'est à ce moment-là on va aller manger un gros hamburger. Eh bien, il y a un problème. Ça le réveille au lieu de ça le réveille pas. Voilà, ça réveille, il n'est pas prêt, donc le métabolisme est affecté, donc ça peut aussi enchaîner des changements au niveau du métabolisme et engendrer des problèmes comme le diabète et le surpoids, l'obésité. Donc, il serait préférable de finir toute activité, peut-être pas physique, mais de manger avant 10 heures du soir. Oui, voilà. Okay. Alors, pour l'hypertension, l'hypertension, aussi le stress, qui est un facteur qui contribue aussi, mais aussi les antécédents familiaux, et aussi même pour l'obésité, il y a aussi les antécédents familiaux. Si dans la famille, il y a le diabète, le type 2 qui est prononcé, ben ça aussi, ça va aussi, voilà, de fortes chances. Et si apparemment, si la mère aussi avait le diabète durant sa grossesse aussi, ça transmet à l'enfant. Voilà, l'enfant sera beaucoup plus vulnérable à développer le diabète. Il y a aussi le système, enfin, dans le corps, on a ce qu'on appelle épigénétique. Et avec l'épigénétique, on a des marqueurs moléculaires qui vont s'insérer pas sur les gènes, mais la séquence d'ADN entre les gènes. Et ce phénomène va changer l'expression des gènes, donc soit favoriser, soit arrêter l'expression des gènes. Et ça aussi, ce sont des facteurs qui vont aussi affecter le métabolisme ou alors enfin, les fonctions au niveau de la cellule. Donc ça peut aussi agir au niveau du diabète, des maladies chroniques en général. Alors j'ai une question également. Du coup, quels sont les traitements disponibles pour les jeunes en fonction de ces problèmes que tu as donné plus tôt? Alors, les traitements, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des maladies chroniques, c'est réversible. Donc, il faut revoir son régime alimentaire, son hygiène de vie. Bon, si je sais, par exemple, j'ai pris du poids parce que je mange des chips à minuit, ou alors je mange des hamburgers à minuit, ou alors je prends une grosse bouteille de soda. Ça, ce sont des choses que l'on peut essayer d'agencer. Donc, je sais, ce problème, je vais réduire ce type de consommation. Aussi la santé mentale. Qu'est-ce qui peut m'aider à me sentir mieux, me sentir bien dans mon équilibre mental? Par exemple, être actif au niveau de l'exercice physique, par exemple. Donc, au lieu de rester assis, de faire 4h30 devant l'écran, je vais me lever. Alors, j'ai une question. Oui. Je vais me lever, je peux toujours regarder la télé. Je me lève, je fais autre chose. Tu peux prendre l'écran et puis mettre sur, comment on appelle ça, tu sais, en anglais, c'est un treadmill. Voilà, c'est la bicyclette de vélo. Le vélo qui ne bouge pas, mais en fait, tu restes et puis voilà. Moi, ils peuvent regarder toujours des... Donc, peut-être c'est un compromis. Ou alors, il faudra laisser le téléphone portable. D'un côté, les écrans. De côté. Exact. Et puis bouger. Même si c'est marcher pendant une demi-heure, c'est mieux. Et puis, tu sais aussi, si on fait partie d'un groupe qui a vraiment des buts, enfin, c'est pas seulement de réussir à l'université, mais aussi d'être une personne dans son bien-être. On peut dire, les amis, qu'est-ce qu'on fait? À midi, on se rencontre et puis on va marcher. C'est important, ça, en effet. Voilà, donc on a un support social. Voilà, et puis aussi... selon l'Organisme mondial de la santé, ils ont des recommandations, par exemple, améliorer l'accès des interventions préventatives au niveau des jeunes. Donc, par exemple, avoir plus de professionnels qui viennent dans les universités, faire des présentations pour les informer des risques de santé, aussi avoir une assistance ou alors enlever le stigma qu'il y a avec la santé mentale. C'est tout de même, quand on va voir le docteur, par exemple, quand j'ai une douleur quelque part, c'est normal d'aller voir quelqu'un quand je sens qu'au niveau de ma santé mentale, peut-être qu'il y a un problème. On est humain, des fois, on n'arrive pas à gérer, surtout quand on est jeune, on n'a pas tous les outils pour pouvoir prendre de bonnes décisions, savoir comment gérer les émotions, l'anxiété. Donc, il vaut mieux, dès le départ,
dès le départ, aller voir un professionnel et être suivi. Et c'est pas tout, comment dire, tous les, comment dire ça, tous les un petit peu les problèmes au niveau de la santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on va être enfermé, qu'on va être sous des calmants. Non, c'est pas ça du tout. Des fois, c'est juste parler à quelqu'un qui va nous donner des outils pour pouvoir savoir comment gérer, nous comprendre et savoir comment gérer ce qui se passe. Donc, vraiment, je recommande aux jeunes, vraiment, si vous sentez que des fois que c'est un petit peu trop lourd, qu'on est un petit peu confus, qu'on n'arrive pas à gérer, il n'y a pas de honte, mais ne pas hésiter, parler à quelqu'un de professionnel. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas vous aider, mais vraiment les personnes qui sont professionnelles. Peut-être qu'ils vont vous dire, bon, ben, essayez de penser à quelque chose de positif pendant ces minutes. C'est pas vraiment des grosses interventions. Des fois, ce sont des petits trucs vraiment qui font une grande différence. Voilà. Et puis, bon, au niveau les allergies et l'asthme, bon, eh bien, si on connaît les choses, les environnements qui contribuent au développement de l'asthme et des allergies, eh bien, il faudrait essayer de ne pas être exposé. D'accord. Bon, si on ne peut pas changer, par exemple, j'ai été acceptée à l'école, enfin, à l'université quelque part. Bon, je ne peux pas déménager parce que bon, j'ai une allergie au chat. Mais ce que je peux faire, je peux rester à l'écart des chats, des poils de chat ou quelque chose. Bon, des fois aussi, c'est la pollution. Des fois, la pollution aussi, ça peut aussi engendrer ou alors activer des allergies. Donc, la meilleure chose à faire, si par exemple, je vois que si je touche à quelque chose, que je commence à avoir une dermatite, voilà, une réaction allergique, bon, je vais aller voir un médecin qui peut me dire, OK, voir un spécialiste, un allergologue. À ce moment-là, ils vont faire des tests sur la peau pour voir les choses qui génèrent les réactions allergiques. Et à ce moment-là, je suis informée, je dis, OK, bon, maintenant, je sais que je suis allergique à telle chose. Je vais pas m'exposer. Et aussi, en général, les allergologues, ce qu'ils donnent aussi, ils donnent si c'est des choses qui peuvent avoir, des conséquences au niveau de l'asthme, bon, j'aurai un inhalateur, ou alors j'aurai ce qu'il me faut, ou alors des fois, bon, si l'allergie est beaucoup plus prononcée, la réaction est beaucoup plus prononcée, des fois, ils donnent aussi ce qu'on appelle ce sont des dispositifs où on s'injecte des anti-inflammatoires. Bon, et puis, bon, des fois aussi, bon, il y a l'épinéphrine, donc pour pouvoir vraiment... Mais ça, c'est un cas vraiment extrême de réaction allergique. C'est pas tout le temps, oui, je commence à avoir le nez qui coule. Non, c'est pas ça. Et puis aussi, il y a aussi les antihistaminiques. Donc, ce sont des comprimés qu'on peut prendre et ça bloque la réaction allergique. Et ce sont des choses qu'on peut trouver couramment dans les grandes surfaces. D'accord. Alors, tu as évoqué Alors, nous parlons de santé physique en général, et tu as dit du coup que la santé mentale avait un impact par rapport à ça. Tu as évoqué quelque chose qui me semble vraiment important, à savoir notre entourage social, nos pairs, on peut dire. Et j'aimerais vraiment rappeler à tous les jeunes qui nous regardent en ce jour, et même autres personnes, que c'est important de vous être entourés. Nous sommes des êtres sociaux, le Seigneur nous a créés pour cela, et donc n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de personnel, de professionnels et aussi de vos amis. Voilà. Alors j'ai une question qui serait ma dernière question pour toi. Comment éviter les rechutes pour ces problèmes de santé? Ah, les rechutes. La meilleure chose, c'est d'essayer de ne pas se mettre dans la situation qui a causé le problème. Donc, c'est comme, par exemple, si je sais que j'aime les pâtisseries et que c'est un problème, je ne vais pas marcher tous les matins devant la pâtisserie parce que je sais que je suis tentée. En effet. S'autoréguler. Voilà. À ce niveau. Alors, s'autoréguler. Alors, il faut reconnaître, il faut apprendre à se connaître. Donc, si par exemple je sais, OK, là, je sais que c'est un point de faiblesse, je vais consciemment me distancer de ce problème. Donc, ça veut dire, si je sais que si je reste debout plus tard que minuit, je vais recommencer à avoir faim. Et que là, par exemple, j'ai des chips, j'ai la grosse bouteille de soda à la maison. Alors, il faudra choisir deux choses. Soit l'acheter. Soit on n'achète pas, ou alors, voilà, soit on n'achète pas, ou alors, j'essaie d'aller me coucher plus tôt.
pour éviter que j'ai faim aussi tard. Et puis, au lieu d'aller me coucher tard, je dis, bon, je vais à 10h, 11h, je vais aller me coucher et je vais me réveiller plus tôt le lendemain où je peux continuer à faire ce que j'aurais fait la nuit d'avant. Donc, je n'ai pas ce problème de rester tard le soir et d'être tentée à manger des choses qui peuvent m'embêter plus tard au niveau de la santé. Pour la santé mentale, comme tu as dit, vraiment, notre contexte social, l'entourage, c'est très important. Le soutien, je suppose le soutien. Support. Voilà. Et puis aussi, je n'ai pas parlé avant, mais il y a aussi la foi. Peut-être on va en parler dans d'autres séries. La foi, notre relation avec Dieu, ça c'est très important. Je sais que quand j'étais étudiante, des fois j'étais dans des impasses. Par exemple, je commence un programme, par exemple pour ma licence. Eh bien, il fallait payer l'université. Je n'avais pas les moyens pour pouvoir payer l'université. Le stress. Ça m'a causé du stress. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, seulement savoir qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant, qui est là, qui peut m'aider, qui ne m'a jamais fait défaut. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, même si je n'avais pas la solution clairement devant moi, je savais que j'avais un appui quelque part. Surtout la paix que ça apporte. Voilà, donc ça m'a apaisée. Et Dieu a répondu et j'ai eu des bourses pour ma licence, je n'ai rien payé du tout. Donc, voilà, donc la foi aussi, c'est très important. Et puis aussi la prière, la foi, la prière. Je sais que je suis sensible, que je suis tentée par certaines choses. Prier pour demander à Dieu de m'aider, pour ne pas succomber à chaque fois que je suis dans ce genre de situation. Et puis aussi, bon, par exemple, au niveau du régime alimentaire, de l'exercice physique, on s'est rendu compte qu'aussi dans les milieux défavorisés, les jeunes qui viennent de milieux défavorisés, ils ont enfin, c'est pas un problème, mais ils n'ont pas une durée d'activité physique aussi prolongée que ceux qui viennent des systèmes, enfin, d'environnements plus privilégiés. Et puis aussi, ils n'ont pas l'habitude de manger autant de fruits et de légumes, ce qui serait bon pour nous, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si j'ai 10 € pour la semaine, je n'ai pas assez d'argent pour aller acheter des fruits, des légumes. Voilà. Ce sera beaucoup plus, enfin, au niveau financier, ce sera plus probable que j'aille au McDo ou alors c'est plus tentant en plus. C'est plus tentant. Alors, je mange ce que je peux me permettre de manger. Donc, aussi, essayer au niveau de la société, par exemple, des amis, s'entraider, se supporter entre nous. Bon, si, par exemple, si tu as 2 œufs, tu sais que je n'ai pas mangé, vraiment, bon, on peut partager, ou alors on peut acheter ensemble, et puis... L'importance de la communauté, voilà, encore une fois. Voilà, exactement. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour pouvoir prévenir la rechute au niveau de ces choses-là. OK. Nous sommes arrivés à la fin de nos questions. Je te demandais, est-ce que tu as d'autres informations à nous partager, plutôt de la prévention à faire, que tu pourrais adresser à ces jeunes qui nous regardent? Eh bien, oui. Alors, les statistiques montrent que les jeunes, enfin, quand on est jeune, parce que bon, moi, j'étais jeune aussi, on est vraiment focalisé sur les études, sur le succès. Je veux passer, je veux vraiment réussir mon projet, et on oublie la santé. Alors, ce que je voudrais dire aux jeunes, rappelez-vous de votre santé. Au niveau l'âge entre, disons, 15 à 20 ans, 24, 25, des fois même un petit peu plus tôt, c'est vraiment l'âge, c'est très important. C'est la charnière qui va déterminer la santé ultérieure. Donc, si à ce moment-là, qui est très important, je ne prends pas soin de ma santé, ça veut dire que dans quelques années, j'aurai le diabète qui sera très pire. Alors là, vraiment, il faudra mettre l'insuline tout le temps. Les AVC, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Je pense que le stress et l'anxiété n'aide pas à ce niveau. Voilà le stress, donc tout ça. Donc, par exemple, les jeunes qui ont l'obésité et le surpoids et l'hypertension durant cet âge-là, durant les 10 prochaines années, ils sont à un risque très élevé d'aggraver
leur état de santé. Donc, ça veut dire que si j'ai ça à 20 ans, à 30 ans, je suis vraiment dans un mauvais comment dire ça, environnement de santé. Je suis déjà, enfin pas dépendant, mais ma santé dépend de l'insuline parce que le taux de diabète est très élevé. Donc, même si je veux changer le régime alimentaire, ça prendra beaucoup plus de temps pour réduire le taux de glycémie. D'où l'importance de commencer plus jeune, de faire attention dès le plus jeune âge. Voilà, donc ça, c'est un problème. Donc, voilà, donc je dirais aux jeunes, ne négligez pas votre santé. C'est vraiment le temps où il est très important de prendre soin de sa santé parce que c'est là où on va déterminer comment on va vivre plus tard, si on va vivre bien, si on va vivre mal, si on va vivre avec 10 à 12 comprimés à prendre tous les jours, et aussi la longévité. Donc, est-ce que je veux mourir comme mes enfants ont 10 ans, ou est-ce que je veux mourir et voir mes petits-enfants? C'est à voir sur le long terme, en fait. C'est à long terme. Donc, c'est très important. Et puis aussi, donc, comme on a dit, s'entourer de personnes qui vont aussi favoriser notre nous élever spirituellement. Voilà, nous élever spirituellement, nous donner vraiment des buts qui sont appropriés. Donc, je vais réussir au niveau de l'université, mais je vais aussi me promouvoir mon bien-être. Je vais aussi grandir en tant que personne, prendre les bonnes habitudes que je pourrais aussi donner à mes enfants. Et aussi éviter de s'exposer aux tentations. Parce qu'au niveau jeune, je sais que c'est pas tout le temps facile. C'est pas évident. Mais voilà. Et puis aussi, il faut aussi apprendre à se gérer. Donc, si par exemple, je sais que j'ai des classes qui sont l'une après les autres, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir manger. Prenez par exemple des barres céréalières, des snacks qui seront bien, mais au lieu d'éviter d'avoir des coupures, voilà. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci de nous avoir regardés sur la chaîne 3ABN Français. Merci Marie-Claire d'avoir répondu à ces questions de façon brillante. Et je rappelle, si vous avez des questions, des sujets de prière, veuillez nous contacter à 3abn@3abn.org. Merci.